Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. L'humanité a célébré ce vendredi 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. En Guinée, une cérémonie a eu lieu au Palais du Peuple autour du thème « Droit à la santé ». Les syndicalistes dissidents du SLEG ont été empêchés ce jeudi de tenir leur assemblée générale à leur siège et pour cause des corps habillés ont quadrillé la zone empêchant regroupement. Vous entendrez le premier imam de la mosquée Faisal, médiateur dans cette crise. Et puis clôture du 5e sommet Union africaine, Union européenne à Abidjan. Les participants ont adopté une déclaration sur la Libye et les dirigeants africains et européens ont décidé de se fixer 4 priorités stratégiques pour les années à venir. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. L'humanité a célébré ce 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Cette année, le thème retenu est le droit à la santé. À cette occasion, le gouvernement guinéen et ses partenaires ont évoqué la problématique du sida. Le résultat des actions menées sur le terrain. On fait le point avec Mamadou Kalisso. L'épidémie de sida constitue un problème de santé publique en Guinée. Elle représente une cause importante de la mortalité et de morbidité selon les autorités guinéennes. Cela a un impact sur le plan humain, mais aussi sur le plan de développement économique et social. Le taux de prévalence au niveau national est de 1,7% de la population. Les femmes sont les plus touchées, avec un taux de prévalence de 2,1% contre 1,2% chez les hommes. Des actions ont été menées sur le terrain par les acteurs impliqués pour inverser cette tendance. De nos jours, le nombre de sites qui offrent les services en matière de conseil et dépistage volontaire du sida a atteint 126 sites contre moins de 100 il y a moins de 3 ans. Le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida est le droit à la santé. La représentante des Nations Unies justifie ses choix. Le droit à la santé signifie qu'aucune personne ne dispose d'un droit supérieur à une autre en termes de droit à la santé, qu'il existe une infrastructure de soins de santé adéquate, que les services de soins de santé sont respectueux et non discriminatoires. Actuellement, 21 millions de personnes vivant avec le VIH sont sous traitement et la mortalité liée à cette maladie a fortement baissé, au dire de Séraphine Ouakana. Pour le Premier ministre guinéen, le combat contre ce virus maudit est loin d'être terminé. Il n'est pas inutile de rappeler que l'implication effective et responsable de tous et de chacun à travers des actions coordonnées demeure encore aujourd'hui un impératif. Le gouvernement continue de brandir le bâton pour empêcher toute action entreprise par les dissidents du SLEG piloté par Aboubakar Souma ce vendredi, alors que ce dernier avait convoqué une assemblée générale pour s'adresser à sa base. Un important dispositif de sécurité composé de gendarmes, de policiers et de militaires a été déployé au siège du SLEG 6 à Donka pour empêcher toute mobilisation. Les syndicalistes se sont aussitôt rebattus chez le premier imam de Conakry, médiateur dans cette crise en cours. Nos reporters ont rencontré Elhadj Mamadou Salou Kamara pour en savoir davantage. Malik Changana Kamara et Ibrahima Souri Kamara. Crise au sein du secteur éducatif guinéen. Pour le moment, aucune solution n'est encore trouvée. D'un côté, les anciens grévistes demandent l'amélioration de leurs conditions de vie. De l'autre côté, le gouvernement les qualifie de rebelles. Pour instaurer un climat de bonne collaboration, le premier imam de Faisal et l'archevêque de Conakry ont invité les deux parties pour entamer les négociations. Naturellement, le gouvernement a pris beaucoup de décisions.
On l'a dit, pardon, respectez-nous. De venir vers les autres qui sont organisés cette grève. Pour la première position, le gouvernement dit non. N'intervenez pas. Car le problème là, ce n'est pas légal. C'est illégal. Rencontrer Souma et son équipe pour les négociations n'était pas le souhait du gouvernement, nous informe le grand imam de Faisal. Mais avec la persévérance des médiateurs, ils sont parvenus à les approcher autour de la table. Aujourd'hui, tous les deux côtés, ce qu'ils nous demandaient d'abord, on a dit au gouvernement, vous nous envoyez ou pas, mais mettez l'arme à la terre. Malgré ils ne veulent pas, mais le président a dit d'accord, je n'ose pas désobéir les représentants de Dieu. Je ne vais pas vous envoyer. Mais si vous pouvez régler à votre manière, je vous laisse partir. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, rappelle El Hadj Mamadou Saliou Camara. Pour lui, s'impliquer volontairement dans une telle crise pour sa résolution ressort de ses prérogatives en tant que leader religieux. Religion à présent, la nuit dernière a été longue mais pleine de sens pour les fidèles musulmans de Guinée et du monde. Le Mawloud qui marque la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été commémoré dans l'ensemble du pays. La plupart des mosquées et quelques places publiques ont été prises d'assaut par les fidèles qui ont prié et formulé des bénédictions pour la paix en Guinée. Et commençons ce tour par Al-Sénébari et Mohamed Bangoura qui étaient à la base militaire de Yimbaya et dans d'autres mosquées. Des cantiques, une lecture répétée du Saint-Coran, des prières, des prêches. Nous célébrons l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Dans cette mosquée où nous avons fait escale, les leaders religieux n'ont pas manqué de sensibiliser la population sur la préservation de la paix et de l'unité nationale. Il faut que nous nous acceptions. Chacun a des défauts. Mais nous sommes tous, à commencer par moi, et jusqu'à Zaouro, chacun est responsable de l'état que notre pays, dans lequel notre pays se trouve. Donc il faut qu'à un moment donné, que chacun se pose la question, pourquoi le pays n'avance pas? Ce n'est pas toi seul, ce n'est pas moi seul, ce n'est pas lui seul, c'est tout le monde. Il faut que chacun se mette en cause pour que le pays avance et pour que tout le monde bénéficie des avantages que Dieu nous a donnés, qui est notre cher Guinée. Un message bien relayé par ses fidèles qui semblent avoir compris le sens du prêche. Je prie le bon Dieu qu'après cette nuit-là, que la Guinée retrouve la paix et la quiétude, que les Guinéens s'entendent, qu'on parle le même langage. Je prie que l'Éternel veille sur la Guinée et sur les Guinéens. Cette célébration fait polémique. S'il y a certains qui soutiennent mordicus que la naissance du prophète Mohammed doit être célébrée, d'autres disent le contraire. Le deuxième imam de la mosquée Taouba apporte des précisions. Ce qui est clair, ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas non plus une recommandation prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est par amour, parce que lorsque Dieu vous fait quelque chose de bien, vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala par un acte d'adoration. Cette célébration a continué jusqu'à l'aube dans plusieurs mosquées de la capitale et de l'intérieur du pays. Autres lieux de culte où des prières et des vœux ont été formulés, c'est à Matoto où certains espaces publics ont servi de cadre à la commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Le reportage de Babou Kandé et d'Alousseni Camara est rendu en studio par Abdourahman Ba. Mawloud, une des ultimes occasions pour les musulmans de se rassembler. À Sangoya, dans cette cour, qui pouvait à peine contenir du monde,
Les femmes étaient en grande majorité représentées pour commémorer cette nuit aux côtés de leur guide spirituel. Quant aux polémiques suscitées par cette commémoration au sein de la communauté musulmane, ce imam tient à apporter un certain nombre de précisions. Mais ce que nous avons appris, cet anniversaire-là ne fait pas partie de la religion, des sources de la religion. Les sources de la religion sont premièrement la prière et dire Kalmat Shahada premièrement, la prière et la zakat, faire le jeûne du Ramadan et aller à la Mecque, faire du pèlerinage. Mais cette activité-là ne fait pas partie de cela. Vous comprenez? Donc ça, c'est pour aimer le prophète. Et Dieu même a aimé le prophète. Pourquoi nous ne pouvons pas l'aimer? Comme à Sangoya, plusieurs mosquées de la capitale et de l'intérieur du pays ont été pris d'assaut par les fidèles pour marquer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et sur un autre plan, le personnel administratif du Conseil économique et social vient de boucler une formation de 3 jours. Les cadres de cette institution ont reçu des enseignements dans la rédaction des avis et des recommandations adressées aux institutions comme la présidence ou l'Assemblée nationale. Ce renforcement de capacité est rendu possible par le Conseil économique, social et environnemental de France. Reportage Gibril Ba et Yacouba Traoré. Les modules de renforcement des capacités des travailleurs et membres du Conseil économique et social ont porté sur le rôle, l'organisation et le fonctionnement du CESE de France. Les participants dans les échanges ont pu distinguer les différences et les ressemblances entre les deux institutions, ce qui constitue une expérience, ont noté le personnel du CS. Nous sommes reconnaissants de la qualité des modules de formation et des efforts qu'ils nous ont fournis pour nous faciliter leur assimilation. Ce cadre de partenariat soulage les responsables du Conseil économique et social. L'initiative vient de leurs collègues de la France. Cela prouve à suffisance que la coopération entre le CESE de France et le CES de Guinée est sur la bonne voie. Donc au jour d'aujourd'hui, vraiment nous avons reçu ces formateurs qui sont venus du CESE de France pour former nos administrateurs. Nous sommes toujours en recherche d'amélioration permanente de nos propres procédures, de nos méthodes, de notre organisation, et de voir ensemble, avec eux, dans quelle mesure il était possible de comparer ces méthodes et ces procédures, et de réfléchir à la façon de les faire progresser à la fois au CES de Guinée, mais aussi, pourquoi pas, au CES de France. Ce volet renforcement des capacités des membres et travailleurs du CES est une première depuis la création de l'institution en 1997. À la traite des enfants, une pratique longtemps combattue mais qui perdure dans les rues de la capitale Conakry. Force est de constater la présence massive de ces gamins dont l'âge varie entre 8 à 12 ans déambulés entre les véhicules. Ce soir, nous vous amenons au rond-point de Matoto où ces enfants sont présents en grand nombre sur les trottoirs pour vendre divers articles. Kadia Diallo a rencontré quelques-uns d'entre eux. On suit son reportage. L'envie d'aller à l'école tentait ce petit garçon âgé d'une dizaine d'années. Mamadou Rassoul, comme tout autre enfant, préfère l'école à la rue. Malheureusement, son destin le conduit à la vente des montres sur ce trottoir de Matoto au détriment de son rêve, celui de devenir un brillant cadre de son pays. Mon travail se résume à la vente des montres. C'est cette recette que je dépose chez mon père. C'est avec ces bénéfices que je me nourris. L'amour pour les études ne fait pas défaut chez Rassoul. Le manque de moyens, une autre réalité à laquelle sont confrontés ses parents. Il se voit donc obligé d'obéir aux injonctions parentales pour oublier les railleries de ses amis. Je suis conscient de ma non-scolarisation. Elle entrave mon émancipation. Cela est dû au manque de moyens de mes parents. Je sais que si une personne n'étudie pas, elle n'aura pas de place au sein de la société. Des conditions de vie assez vraies pour être marquantes, à la fois pathétiques pour Mamadou Oumar Bella.
Sa mère endure une maladie. La pitié de l'avoir sans soutien le pousse à faire aventure dans la commercialisation des montres et autres articles au grand rond-point de Matoto, malgré son jeune âge. Moi, je veux vendre le montre. J'ai hâte d'abomba. Ma mère est pas malade. Ma mère est malade. Mon père encore, il n'y a pas de moyens. Il m'est rentré dans l'école. Ça fait notre mère. J'ai sorti. C'est mon père qui dit il n'y a pas de moyens. Je vais sortir là-bas. Maintenant, moi encore, je veux prendre le courage, je veux vendre le monde. Si je gagne l'argent, je veux partir à l'école. L'éducation, loin d'être une priorité pour certains parents, ouvre le chemin de la rue aux enfants démunis. D'aucuns le font à contre-cœur. Nombreux de ces enfants sollicitent du soutien pour l'effectivité de leur scolarisation. Les organismes de défense des droits des enfants sont interpellés. La problématique de l'employabilité en Guinée peine à déboucher sur des solutions adéquates à l'occasion du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui s'est achevé ce jeudi dans la capitale ivoirienne. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune tient à fonder désormais sa politique d'emploi sur la formation comme préalable. Macky Sall et Ibrahima Souma ont rencontré le directeur national adjoint de la jeunesse. L'action est de rendre les jeunes capables d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Une nouvelle donne qui naît du Forum Union africaine-Union européenne qui vient de s'achever à Abidjan dans la capitale ivoirienne. Selon le directeur national adjoint de la jeunesse, le chômage en Guinée n'est pas dû exclusivement au manque d'emploi, mais c'est une question de qualification de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, sans une formation qualifiante avérée, il est très difficile que nos jeunes répondent aux exigences du marché de l'emploi. Nous sommes dans un monde libéral où c'est la compétence qui paye. Donc, là-dessus, le ministère met en place des mécanismes. Le programme national d'insertion socio-économique des jeunes qui a été élaboré avec l'appui du système des Nations Unies, sur la demande même de Monsieur le Président de la République, met au centre, n'est-ce pas, de la recherche de l'emploi, la formation. Insistant sur la formation des jeunes, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune décline les conditions d'obtention des crédits pour les jeunes qui souhaitent avoir une autonomisation. Même les jeunes qui bénéficient aujourd'hui des subventions, des crédits, n'est-ce pas, on met d'abord en avant leur formation. Il faut les former pour qu'ils soient capables vraiment d'être performants, d'être compétitifs, d'être vendables sur le marché de l'emploi. Donc, l'emploi, en ce qui concerne l'employabilité, je tiens à vous dire que dans toutes nos initiatives en direction des jeunes, en tout cas des initiatives qui visent leur autonomisation, nous mettons en avant la formation. Les 25 et 26 septembre dernier, les textes statutaires et de règlement intérieur du Conseil national de la jeunesse ont été validés au Palais du peuple de Conakry. Une initiative qui vise à instaurer une synergie d'action de la COSU juvénile guinéenne. Et le 5e sommet Union africaine-Union européenne s'est refermé ce jeudi à Abidjan par l'adoption d'une déclaration générale et d'une déclaration sur la Libye. Les dirigeants africains et européens ont décidé de se fixer 4 priorités stratégiques pour les années à venir. Suivez. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers amis. Nos échanges ont été marqués du sceau de la franchise et d'une volonté d'approfondir ce qui a été réalisé jusqu'ici. Il nous faut, au-delà des aspects liés à la jeunesse, donner une impulsion pratique à l'ensemble des engagements pris, surtout en matière de développement. Nous ayons qui s'ouvrent, la tâche sera écrasante. Au niveau de la Alpha Condé, President of the Republic of Guinea and Chairperson of the African Union. Quand nous disons que l'Afrique est prête à prendre son destin en main et à résoudre ses problèmes,
Et puis, quelques 3800 migrants africains en Libye doivent être rapatriés d'urgence, a annoncé le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, soulignant que le chiffre global de migrants en Libye se situait entre 400 à 700 000. Elle a visité un camp juste à Tripoli où se trouvent 3800 migrants africains, majoritairement des pays de l'Afrique de l'Ouest, dont des femmes et des enfants qui sont dans une situation inhumaine. Tous veulent le plus rapidement possible sortir de ces guépiers. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité et bonsoir.